Aujourd'hui, il faut arrêter la prolongation. Il faut te révolter. Pour te révolter, il faut connaître les promesses. Quand tu connais les promesses, le diable a peur. La révolte demande une action. Dieu ne marche pas par les émotions. Ce ne sont pas les sentiments qui font bouger la main de Dieu. C'est l'alliance. Et chaque fois que nous prions, au nom de Jésus, quand tu pleures, ça ne suffit pas. Mais quand tu pleures au nom de Jésus, Dieu se souvient du sang de Jésus. Dieu se souvient de l'alliance de Jésus. L'arme de Satan, c'est l'ignorance. Il faut que tu saches que tu dois te révolter et tu dois faire un pas. Les anges n'arrivent pas à te servir parce que tu es encore dans les négociations avec Satan. Tu es dans la discussion, mais c'est le moment de dire, retire-toi Satan. Je vais adorer l'Éternel, mon Dieu seul. Alléluia. On va dans la parole de Dieu dans Matthieu 21, versets 12 à 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tout ce qui vendait et qui achetait dans les temples. Il renversa les tables de changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Attends. Normalement, Jésus, c'est le Jésus que nous connaissons, c'est un Jésus doux, humble, calme, qui parle. Mais ici, il fait quoi? Il entre dans le temple de Dieu et il chasse. Pas poliment, il dit, s'il vous plaît, sortez. Non, non, il chasse tous ceux qui vendaient et qui achetaient. Donc, il a chassé quoi? Les commerçants. Les businessmen. Il n'est pas contre le business, mais le business était où? Dans le temple de Dieu. Et il n'a pas déplacé les tables des changeurs. Amen. On appelle au Congo, on les appelle les cambistes. Les changeurs de dollars. Du dollar en euros, francs. Il a renversé les tables des changeurs. Un seul homme dans la salle, il les renverse. Et les sièges des vendeurs de pigeons. Vous allez me dire, ici il n'y a pas de table. Mais je vous dis qu'il y a des tables invisibles. Il y a des choses qui se font dans l'église, que le diable fait dans l'église, et qu'on accepte. Et je viens vous encourager à vous révolter. Votre amen me décourage. Amen. C'est pour ça que c'est la révolte, pas négative, mais positive. Le titre, c'est la révolte positive. Avant, quand j'ai préparé le message, au début, j'avais dit la rébellion. Je me suis dit, en Afrique, si tu parles de rébellion, je risque d'avoir des problèmes. Et moi, je cherchais un autre mot, je cherche révolte. Parce que Jésus s'est révolté. Il a dit, assez, c'est assez. Ça ne peut pas continuer comme ça dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est une maison de prière. Pas de business. Alléluia. Donc, il a renversé les tables. Alors, pour se révolter, je vais vous pousser à vous révolter. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles vous vivez qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Il y a des choses que le diable a volées dans votre vie, dans vos vies. Dans ta vie, il y a des choses que l'ennemi a volées. Il a peut-être volé la joie. Et il faut avoir la joie. Il a volé ton mariage. Il y a des couples qui sont mariés alors qu'ils ne sont pas mariés. Ils sont ensemble, monsieur et madame, mais ils ne sont pas ensemble. Tu rentres à la maison et tu ne parles même pas à ta femme pendant 2 semaines. Comment est-ce qu'ils font ça? Parfois, je me demande, comment est-ce que tu peux vivre avec quelqu'un dans la même maison? Certains même partagent la même chambre sans se parler. Pourquoi? Parce que le diable a volé quelque chose. Il faut dire, non, ce n'est pas comme ça. Ça ne doit pas continuer comme ça. Alléluia. Il y a ceux qui vivent avec une maladie. Ils disent, je vais vivre avec cette maladie. Chez nous, on dit, on va vivre avec.
Jusqu'à la mort. Ils disent, ma maladie, moi c'est ma maladie, je suis habitué de cette maladie. Il faut te révolter. Peut-être c'est ce que Dieu veut. Non, c'est pas ce que Dieu veut. Parce qu'il connaît les projets qu'il a pour toi. Les projets de bonheur et non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Les projets de Dieu sont des projets de paix et non de malheur. Vous serez la tête et non la queue. Il faut savoir qu'est-ce que Dieu veut dans ta vie. Parce que si tu ne le sais pas, tu vas accepter que c'est ça, comme ça que Dieu le veut. Non, c'est pas comme ça. Amen. Donc, pour te révolter, il y a la différence entre la colère et la révolte. D'abord, la colère, pour votre information, la colère, ce n'est pas un péché. Mais la colère peut provoquer un péché. Amen. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, quand tu es en colère, il ne faut pas que le soleil se couche sous ta colère, parce que tu vas finalement pécher. Amen. La colère, ce n'est pas un péché. Pourquoi? Parce que Jésus s'est mis en colère, mais il n'a pas péché. Parce que la parole de Dieu dit dans Hébreux 4, 26, 4, 16, il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas péché. Jésus n'a jamais péché. Alléluia. Donc, quand tu es en colère, il faut contrôler ta colère. Il ne faut pas rester dans la colère. Amen. Mais je ne viens pas vous enseigner la colère. Je vous enseigne la révolte. J'ai cherché la définition de la colère. La colère est une émotion interne, intense, qui surgit face à une frustration, une injustice, une offense ou une menace. Et se manifeste par une réaction, pas extérieure, mais intérieure d'abord. Où on parle d'agitation, tension, indignation, il y a même frustration, il y a même dépression. Et c'est de là que viennent les lamentations. Et parfois la colère a des comportements extérieurs. C'est là où on voit quelqu'un qui se lamente tout le temps. Qui boude tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il est en colère. Il y a beaucoup qui sont en colère ici, qui sont contre le diable, d'autres qui sont en colère contre Dieu. Ah oui, tu dis, Seigneur, comment est-ce que tu bénis les autres et moi tu ne me bénis pas? Non, je ne vous demande pas de vous révolter contre Dieu. Je vous demande de vous révolter contre celui qui bloque le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ça, c'est la colère. Mais ce que je vous enseigne, ce n'est pas la colère, mais c'est la révolte positive. Je ne veux pas créer des rebelles ici, non. Révolte, il y a révolte négative et révolte positive. Je vais vous montrer qui est notre ennemi. Amen. La révolte, c'est quoi? La révolte est une réaction consciente. Dites consciente. D'abord, la colère, c'est émotion intense. Mais la révolte, c'est une réaction consciente, volontaire, par laquelle une personne refuse une situation jugée injuste. Il y a des chrétiens qui vivent dans l'injustice. Aujourd'hui, le diable lit ta vie. Il a volé ta vie. Il contrôle ta vie. Parce que la parole de Dieu dit que la terre tout entière est sous la puissance de l'ennemi. Amen. Donc il faut te révolter. Parce que l'ennemi a été vaincu. Il veut te montrer qu'il est le plus fort. Mais il y a plus fort que l'ennemi. Amen. Oppressive ou contraire à ses valeurs et décide de s'y opposer activement. Dites activement. Alléluia. Donc la colère, c'est toi qui décides de refuser. Je vous demande de refuser. Amen. Je dis assez, c'est assez. Des maladies qui ne terminent pas. Des liens ancestraux. C'est comme ça chez nous. Dans notre tribu, c'est comme ça. Dans notre famille, c'est comme ça. Même nos grands-pères étaient comme ça. Mon père était comme ça. Ma mère était comme ça. Et tu acceptes ça. Pourquoi tu acceptes ça? Ça doit être coupé à ton niveau. Tes enfants ne doivent pas hériter ça. Ah, je ne sens pas les rebelles ici. Ceux qui veulent se révolter. Alléluia. Je veux sentir la chaleur de quelqu'un qui dit non, ça suffit. Il faut comprendre une chose. Ceux qui sont morts, enterrés, ils sont partis. Mais les choses qui sont mortes, à part la vie humaine, peuvent ressusciter au nom de Jésus.
ton voisin. Révolte-toi, dis-lui. À moins que tu es dans... Tout va bien pour toi. Mais l'ennemi ne dort pas. Alléluia. Attends, on va se révolter contre lui. Pas contre les autorités du pays. Non. La parole de Dieu dit priez pour les autorités. Obéissez aux autorités. Mais je te montre les autorités. Amen. Contre qui on doit lutter. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Attends, on ne lutte pas contre la chair et le sang. Ça dit, on ne lutte pas contre les humains. Ton chef est injuste envers toi. Ne lutte pas contre ton chef. Ton patron, en chair et en os, la chair et le sang. Non, c'est pas lui ton ennemi. Ton mari, ne lutte pas contre ton mari. On ne lutte pas contre nos femmes. Ne lutte pas contre quelqu'un qui a la chair. Non, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Celui qui lutte contre la chair, il n'a pas compris le vrai ennemi. Ça peut être quelqu'un, oui. Le diable peut utiliser quelqu'un, mais si tu as les yeux spirituels, tu ne vois pas la personne. Tu vois la réalité spirituelle. Il y a la réalité physique et la réalité spirituelle. Alléluia. On a compris que la révolte, c'est une décision. C'est toi qui es conscient. D'abord, tu es conscient que ce n'est pas normal. Il y a des choses que les chrétiens trouvent que c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce qui se passait dans le livre des Actes des Apôtres, c'est comme ça que je vois les choses. Si tu lis le livre des Actes des Apôtres, il y avait la manifestation de la puissance de Dieu. Il y avait les guérisons. C'est comme ça que j'ai commencé. Quand j'ai commencé Kanguka, je disais, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, on sent qu'il y avait des miracles? C'était normal que les gens soient guéris. Presque tous les jours, les gens guérissaient. Il y avait la manifestation. Dieu se manifestait. Les âmes venaient à Christ en masse. Et moi, je regardais dans les églises. Je me dis, où sont les miracles? Il faut attendre une grande croisade qui vient de quelque part pour qu'il y ait des miracles. Et moi, je me suis dit, ce n'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas normal. Ce qui est normal, si Jésus est là, il faut qu'il y ait des miracles régulièrement. C'est pour cela que maintenant, je suis content quand j'écoute les témoignages. Lundi, il y a les témoignages. Mardi, mercredi, on écoute les témoignages. Jeudi, il y a des témoignages de guérison. Vendredi, et maintenant les francophones, matin et soir. Hey, samedi, il y a des guérisons. Tous les jours. Toute l'année. On ne doit pas attendre une croisade pour voir les miracles. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Allez prêcher. Faites des disciples. Alléluia. Et guérissez les malades à mon nom. C'est ça qui doit être fait. Et si on trouve que ce n'est pas ça, ce n'est pas normal. Et si ce n'est pas normal, il y a quelque chose. Tu peux faire quelque chose. Dis quelque chose. Et c'est toi qui le feras. Alléluia. Moi je te prêche, mais c'est toi qui prends la décision. Donc on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Tu as raté un boulot, un travail important parce que quelqu'un est allé dans l'oreille du comité exécutif, conseil d'administration. Cette femme, c'est une sorcière. Elle a tout bousillé. Non, c'est pas elle. Comment est-ce que j'ai épousé cette femme? C'est pas elle. Il y a quelque chose derrière. Tu ne dois pas combattre ta femme, ne combat pas tes enfants. Il y a un esprit derrière. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et contre les autorités. Les autorités dans les lieux célestes. Contre les princes de ce monde qui dominent, des ténèbres. Et contre les esprits. Alléluia. Les esprits méchants sont où? Dans les lieux célestes. Ce n'est pas ici. On ne les voit pas. Mais ils ont le pouvoir de dominer l'église, les enfants de Dieu. Et on doit dire non. Je vais me révolter seul. Tu dois dire non. Tu dois être combatif. Tu dois dire non, c'est fini. On doit lutter. Ceux qui te disent que dans le Nouveau Testament, on n'a plus à lutter,
Ça, c'est le verset du Nouveau Testament. Il y a ceux qui disent ça. Non, on n'a pas lutté. On doit s'asseoir. Jésus a tout terminé. Non. Ici, Jésus avait tout terminé. Éphésiens 6, 12. Jésus avait terminé le combat. Il avait vaincu le diable. Il était monté. Il était assis à la droite du Père. Alléluia. Donc ça nous concerne aujourd'hui. En 2026, ça nous concerne. Je vais te dire, il y a une situation qui ne va jamais changer si tu ne te révoltes pas. Tu peux avoir la foi et tu peux pleurer. Donc je veux dire, pleurer, c'est pas mauvais. Tu peux pleurer, pleure. C'est pas empêcher de pleurer. Et ce n'est pas la faiblesse de pleurer. Mais après les pleurs, qu'est-ce que tu vas faire? David a pleuré. Amen. David, il était parti, Ziklag, il revient, il trouve qu'on a pris leur femme. Il était avec ses militaires. Ils ont pleuré. Tu t'imagines les hommes avec les barbes? Ils ont pleuré. Et les militaires ont dit, on doit lapider David. C'est toi qui nous as trompés. On voulait le tuer. Et David a pleuré. Et la Bible dit qu'ils ont pleuré jusqu'à ce qu'il manque la force de pleurer. Ça t'est arrivé? Non. Quand tu étais enfant? Moi, ça m'est arrivé quand on était enfant. Tu pleurais, tu essaies qu'on te voit, on ne te voit pas, tu pleures. Tout le monde t'ignore. Tu élèves la voix, tu pleures. À ce moment, tu manques la force de pleurer. Un enfant qui a manqué la force de pleurer, tu le vois calme. Ça t'est jamais arrivé? Vous n'avez jamais été des enfants. Ou bien vous étiez des enfants spirituels qui ne pleuraient pas. Amen. Ils ont manqué la force de pleurer. Et à un certain moment, quand ils ont manqué la force de pleurer, David, il a dit, attends, comment est-ce qu'on pleure? À quoi ça va nous donner? Ça ne va rien nous donner. Jusqu'à quand on va pleurer? J'ai un Dieu au ciel. Il s'est encouragé lui-même. Il s'est encouragé dans l'éternel. Tu t'encourages toi-même. Tu cherches les paroles d'encouragement. Tu déclares, tu confesses, tu dis non, il y a un Dieu au ciel. Alors, son révolté, ça dit quoi? Aujourd'hui, assez, c'est assez. Enough is enough. Dieu a assez joué. Fini la récréation. Ceux qui sont morts. Mais la situation doit changer. Je ne dis pas que ça change le lendemain. Non. C'est la décision que tu prends. Et que tu dois marcher dans cette décision. Voilà pourquoi Jésus est entré et a dit non. Comment est-ce que vous faites ça? Parce que tout le monde voyait ça, personne ne disait quoi que ce soit. Mais Jésus a dit, je dois renverser, sortez! Parce que la maison de mon Père, c'est une maison de prière. Alléluia! Mais il faut connaître d'abord l'ennemi. Notre ennemi, d'abord c'est la chair. Mais Satan utilise la chair. Quelle est la mission de Satan? Jean 10, la mission de Satan. Les voleurs. Tu commences par détruire. Avant de détruire, il y a quelque chose qui se passe avant de détruire. Le voleur qui est Satan. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger. Dérober ou voler. Égorger et détruire. Égorger, c'est tuer et détruire. Mais moi, je suis venu. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Quelles sont les brebis dont Jésus parle? Est-ce que vous avez la vie dans l'abondance? Pas par la foi. Est-ce que c'est réel? Il faut que ça quitte la foi et dans la réalité. Afin que les brebis aient la vie. L'enfant de Dieu ne doit pas toujours se sentir marginalisé, incapable, malheureux, malade tout le temps. Non! Il y a la volonté de Dieu. Tu portes le temple de Dieu. Ton corps, c'est le temple de Dieu. C'est la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison des démons. Ce n'est pas la maison des maladies. C'est la maison du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut régner dans ton corps et prendre des décisions. Alléluia. Alléluia. Donc, le diable a 3 missions.
voler ou dérober, égorger ou tuer, détruire. Amen. Il a volé beaucoup de choses dans ta vie. Il a volé ta vie, il a volé ta vie sociale. Il a volé ta famille. Les familles sont maintenant complètement séparées. Les mariages séparés. Les enfants et les parents, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que le diable a volé. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est l'ennemi qui a volé cette situation. Les familles qui ne s'entendaient pas, la sorcellerie, les gens s'entretuent. Pourquoi? Parce que l'ennemi est entré. Peut-être qu'il ne t'a pas égorgé physiquement, mais il t'a tué. Tu peux vivre alors que tu es mort. On te lit. Tu ne fais rien qui marche. Tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends ne marche pas alors que tu as Jésus en toi. Est-ce que c'est normal? Non. Ça ne doit pas continuer. Dis, ça ne doit pas continuer. Les chrétiens se consolent. L'essentiel est que je suis dans le Seigneur. Ce n'est pas l'essentiel. Non. C'est bien d'être dans le Seigneur, mais il faut vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Je ne dis pas que tu dois être un millionnaire. Je ne dis pas que tu dois être riche. Je dis que tu dois vivre la gloire de Dieu. Quand quelqu'un regarde ta vie, il voit la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas l'argent. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu peux être persécuté, mais on dit, même s'il est persécuté, on voit Dieu en lui. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas être pitoyable, non. Tu dois être ferme dans ta foi. Amen. Alléluia. Amen. On disait à Pierre, on disait aux disciples, tout le monde disait, maintenant, vous allez dire tout ce que vous voulez, mais ne parlez pas de Jésus. Et Pierre a dit, juge toi-même. Est-ce que je dois t'obéir ou obéir à Dieu? Autrement dit, tu peux couper ma tête, je dois parler de Jésus. Les disciples, les apôtres étaient respectés, mais pourtant ils n'étaient pas riches. Aujourd'hui, on te dit que si tu sers au Seigneur, tu dois être riche. Tu ne dois pas être riche. Mais ils étaient respectés. Pourquoi? Parce qu'ils ne manquaient de rien. Alléluia. Ils disaient, nous sommes comme pauvres, mais on enrichit beaucoup de gens. Parce qu'il y a la puissance de Dieu qui se manifestait. Alléluia. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Là où tu es à l'école, on doit vous dire, cet étudiant est différent des autres. Cette fille, elle est différente des autres. Cet homme. Alléluia. Normalement, quand tu es dans une société avec le monde, les païens, on devrait sentir que tu viens de quelque part. Ton langage est différent. On parle des femmes, tu quittes. On parle des choses sexuelles, tu parles de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu vis avec les païens, que ce soit à l'école, au travail, si tes collègues, tes amis ne sont pas gênés de dire des choses, des bêtises, c'est que quelque chose ne va pas chez toi. Ah oui, je me souviens à Johannesburg, on était dans un groupe avec une communauté de païens, et quand je venais, la conversation changeait. Ah, je dois partir, j'ai un rendez-vous. Quelqu'un qui buvait la bière, il met à côté. Pourtant, il était plus âgé que moi. Pourquoi? Parce qu'il sentait quelque chose qui les dérangeait. Alléluia. Tu ne dois pas parler de Jésus pour qu'on voit Jésus en toi. Alléluia. Tu ne dois pas parler de Jésus pour qu'on voit Jésus en toi. On a vu Pierre, on dit, ton langage. C'est comme cet homme sur la croix. Moi, non. Ton langage, ton comportement, ton agissement, c'est comme lui. Amen. On devait te poser la question, est-ce que tu es sauvé, tu es un chrétien, alors que tu n'as rien dit? Pourquoi? Parce qu'on te dit des choses du monde qui glorifient Satan quand tu dévies la conversation. Alléluia. Donc la mission de Satan, c'est dérober, égorger. 1 Jean 2, 19 dit, je suis venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. 1 Jean 5, 19 dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Alléluia. La seule façon de dominer l'ennemi, c'est d'être en Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut
casser la puissance de Satan. Amen. Alléluia. Alors, pleurer, se lamenter, jusqu'à quand, Seigneur? Ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème. On va dans Exode 2, verset 23. Exode chapitre 2, verset 23. 23, oui. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Ok, maintenant on parle d'Égypte. Joseph qui était le premier ministre, les enfants de Dieu, les Juifs étaient privilégiés. Mais j'aimerais vous rappeler qu'avant qu'ils soient en Égypte comme des esclaves, Dieu avait prédit ça longtemps avant. Amen. Il a dit à Abraham, ton peuple, dans toi, il y a une nation et vous serez des esclaves pendant combien d'années? Combien? 430. C'est pas ce que Dieu a dit à Abraham. 400. 4 siècles. 400 en Égypte. Est-ce qu'ils ont passé 400? Ils ont passé combien? 430. Prolongation de combien d'années? Certains d'entre vous sont dans la prolongation. La prolongation dépend de toi. Alléluia. Le plan parfait de Dieu, dans la perfection de Dieu, dans l'excellence de Dieu, il y avait 400. Alléluia. Mais parce qu'ils ne se sont pas comportés comme il faut, il y a eu prolongation. Aujourd'hui, il faut arrêter la prolongation. Il faut te révolter. Pourquoi est-ce qu'après 30 ans de prolongation, ça s'est arrêté? Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui s'est révolté. Son nom c'est Moïse. Il était dans le palais royal. L'homme le plus puissant de la terre, c'était le pharaon. Il était adopté comme son fils. Et il a appris qu'il est hébreu. Il a vu ses frères, esclaves, qui fabriquent des briques. Il a dit non, assez, c'est assez. Il pouvait être en colère et rester, continuer de manger les omelettes, les poissons, les poulets, grossir avec tous les avantages d'un prince. Il a dit non, s'il faut être esclave, je vais d'abord moi aussi fabriquer les briques. Il a abandonné le luxe. Amen. Pour se révolter, il faut abandonner quelque chose. Il faut un sacrifice. Alléluia. Tu ne peux pas te révolter dans la colère seulement. Tu ne peux pas te révolter dans les émotions. La révolte demande une action. Dites action. On a parlé d'action dans la première partie et on parle d'action encore dans la deuxième partie. Alléluia. Alors, maintenant, on va lire le verset 23 pour que maintenant ils vont comprendre. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Continue. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ils gémissaient. Ils disaient non, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est vraiment injuste. Pourquoi c'est nous qui doivent fabriquer les briques? Pourquoi? Quelle injustice! Ils pleuraient. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ici, sur YouTube, qui sont en train de gémir aujourd'hui. Je vais vous montrer comment les gémissements n'aident pas, mais que l'action peut changer quelque chose. Alléluia. Ils gémissaient encore sous la servitude. Là, ici, c'est la servitude de qui? De Pharaon. Et aujourd'hui, nous, c'est la servitude de qui? De Satan. Pharaon, c'était l'image de Satan. Alléluia. Et il poussait des cris. Il pleurait devant Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Qui n'a jamais dit ça à Dieu? Moi, je l'ai dit plusieurs fois. Jusqu'à quand? Toujours moi, malgré les prières, malgré les jeûnes, malgré la sanctification. C'est écrit que leur arrachait la servitude. Vous voyez? La servitude leur arrachait les cris. Et les cris sont montés jusqu'où? Pas au deuxième ciel. Non. Ça a traversé le deuxième ciel. C'est allé dans le troisième ciel. Devant Dieu. C'est-à-dire que Dieu a entendu les cris des enfants de Dieu. Verset 23. 24.
Dieu a entendu leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Attends, ici il y a une confusion. Dieu a entendu quel gémissement? Il entend les gémissements des enfants de Dieu, du peuple d'Israël. Au lieu de voir le peuple qui pleure, il a vu qui? Oh, que le Seigneur nous aide. Ça, c'est la clé de l'enseignement. Alléluia. Donc, il crie, Seigneur, voilà, on tue nos enfants, il y a de l'injustice. Au lieu d'avoir pitié d'eux, oui, bien, il a eu la compassion, oui. Mais au lieu de penser à ce qu'ils disent, il s'est souvenu de quelqu'un d'autre. Il s'est souvenu de quelqu'un d'autre, 3 hommes. Qui? Abraham. Pourquoi? Parce que les 3 avaient dit alliance. Parce que Dieu ne marche pas par les émotions. Ce ne sont pas les sentiments qui font bouger la main de Dieu. C'est l'alliance. Quand tu pries, il faut être sûr que tu es dans l'alliance. Parce que dans Galates, on parle d'Abraham, on nous parle de Jésus, de ce qui s'est passé à la croix, et on dit que tous ceux qui ont accepté Jésus, nous sommes dans l'alliance d'Abraham. Nous sommes appelés tous fils d'Abraham. Mais pour être fils d'Abraham, il faut passer par le sang. À l'époque, pour être dans l'alliance d'Abraham, il fallait la circoncision. Même si tu étais juif, si tu es mâle, tu es un garçon, tu n'es pas circoncis, tu rates l'alliance. Amen. Alors maintenant, ils sont de pleurer et Dieu se souvient d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui sont déjà morts. Alléluia. Ça, c'est très encourageant. Parce que ça nous montre que chaque fois que nous prions, au nom de Jésus, quand tu pleures, ça ne suffit pas. Mais quand tu pleures au nom de Jésus, Dieu se souvient du sang de Jésus. Dieu se souvient de l'alliance de Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom. Demandez au Père à mon nom. Ce n'est pas le Père qui le fera. Je le ferai. C'est ce que Jésus a dit. Jean 14, verset 13-14. Je le ferai afin que le Père soit glorifié où? Pas en toi. Dans qui? Dans le Fils. Donc nous sommes acceptés grâce au Fils. Nous sommes couverts grâce au Fils. Nous sommes écoutés grâce au Fils. De janvier à décembre, sans le Fils, tu perds ton temps. Amen, amen. Alléluia. Donc, Dieu s'est souvenu de qui? Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Donc, il s'est souvenu de ce qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob. Mais ça aussi, ça ne suffit pas. Dis, ça ne suffit pas. L'alliance est là. Donc, d'abord, il y a les pleurs. Il y a la prière, il y a l'alliance. C'est 3 choses. Mais il manque une chose. Il manque quoi? L'action. Sans l'action, même l'alliance ne te sauve pas. Amen. Donc il faut l'action. Alors, continue le verset. Dieu regarda. Dieu regarda les enfants d'Israël et il a eu compassion. Attends. Dieu a eu compassion, point. Quand tu pleures, Dieu a compassion. Est-ce que la compassion sauve? Non. Parce qu'il y a eu compassion, on dit depuis qu'ils ont pleuré, ici le verset 25, jusqu'au jour où Moïse a pris la décision d'aller voir le Pharaon, il y a 40 ans. Comment je le sais? Parce que quand il a quitté le palais, il est allé peut-être quoi? Les brebis de qui? De son beau-père. Amen. Pendant combien d'années? 40 ans. Donc,
Ils ont pleuré. Ils sont souvenus d'Abraham. Mais ils sont restés dans la servitude. Ça dit quoi? Ils ont pleuré quand? Après 390 ans. 390 ans. Mais, depuis 390 ans, jusqu'à 430, il pleurait certainement tous les jours. Et chaque jour qu'il pleurait, Dieu avait compassion. Et ne pense pas que Dieu n'a pas compassion de toi. Il a compassion. Mais il dit, j'aimerais qu'il ait la connaissance de ce qu'il faut faire. Et c'est pour cela que je suis ici. Pour te dire que l'arme de Satan, c'est l'ignorance. Il faut que tu saches que tu dois te révolter. Et tu dois faire un pas. Pour te révolter, il faut connaître les promesses. Quand tu connais les promesses, le diable a peur. Parce qu'il ne veut pas que tu saches les promesses de Dieu. Quand tu sais que Dieu t'a appelé à vaincre, alléluia, à avoir une vie de victoire. Dieu ne te veut pas perdant, il te veut victorieux. Dieu veut que ta famille soit une famille paisible. Dieu veut qu'un mari et une femme restent ensemble. Aujourd'hui même les pasteurs divorcent, c'est normal. Ils divorcent, ils se remarient, ils divorcent, ils se remarient comme à Kawaïda. Ça ne doit pas continuer comme ça. Non, 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 non! Non! Alléluia! Donc il a fallu que Moïse, alléluia, il était conscient depuis le jour quand il a quitté le palais. Il a dit, je ne peux pas continuer à rester dans le luxe alors que mes frères souffrent. Amen. Alors il s'est révolté. Mais quand il s'est révolté, quand il a quitté le palais, Dieu ne l'a pas utilisé immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas préparé. Il fallait le briser dans la chair. Pourquoi est-ce que je dis qu'il n'était pas préparé? Il était charnel. Il était dans la chair. Quelqu'un qui a bien mangé. Il avait la force physique. Il voit une injustice. Il prend un Égyptien, il le tue. Il utilise la chair. Dieu a dit, ce petit, il a besoin d'apprendre d'abord que ce n'est pas par sa force. Et que ce n'est pas ma force. Alors il a mis à côté pendant 40 ans. Et après les 40 ans, Dieu s'est révélé dans un buisson. Il dit, c'est moi l'Éternel. Maintenant je t'envoie. Va! Va parler à l'homme le plus puissant. Aujourd'hui, on te dit, va à la Maison Blanche. Tu vas passer par où? Tu as quelle armée? Il dit, quand je vais, on va me demander, toi tu es qui? Parce qu'à l'époque, même aujourd'hui, tous les dieux ont un nom. Il a dit, eux ils ont un nom. Il y a beaucoup de dieux. Mais moi, ils vont me demander, toi tu es fou. Ton Dieu t'a envoyé. C'est qui ton Dieu? Il a demandé à Dieu. Vous ne connaissez même pas le nom. Il dit, je vais dire quoi? Il va dire, je suis. Je suis m'a envoyé. Alléluia. Dans Exode 3, 14, 15, il a dit, je suis. Il a ajouté aussi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il m'envoie. Et il est parti. Avec une verge de berger. Amen. Il dit, non, je bégaye. Je ne sais pas parler. Tu ne sais pas parler? Attends, s'il ne sait pas parler, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas guéri son bégaiement? Pourquoi? Parce qu'il veut lui montrer que ce n'est pas toi. Ce n'est pas ta force. Ok, tu ne sais pas parler, j'ai quelqu'un qui parle. Allons! Accompagne-le. Partez! Ils sont partis devant l'homme le plus puissant de la terre. L'Éternel me dit, libère son peuple. Il est fou. Il est normal. Est-ce qu'il sait qui je suis? Moi, le pharaon, l'homme le plus puissant de la terre. Exode 5, le premier verset. Tu peux lire le premier verset. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Attends. Si tu parles comme ça, je suis le pharaon, je ne laisse pas le peuple partir. Laisse aller mon peuple.
peuple. L'autorité. Quand Jésus chassait les démons, on dit, il élevait la voix et il priait, il parlait avec douceur. Avec quoi? Autorité. Vous n'avez jamais fait la délivrance? Tu prends l'autorité. Sors! Je suis de paix avec toi. Amen. Alléluia. Et il a dit, laisse aller mon peuple. Et c'est à partir de ce moment que le processus de délivrance a commencé. Mais quand le peuple de Dieu pleurait tous les jours, Dieu n'avait que compassion. Et la compassion ne sauve pas. Et il y avait l'alliance. Il pleurait, il voit Abraham, Isaac, Jacob. Pourquoi ils ne savent pas que par cette alliance, ils peuvent aller confesser, déclarer, alléluia. Il y a les 3 moyens que le diable utilise, 3 armes. Il y a le mensonge, la peur et l'ignorance. À partir du moment où tu as peur, le diable t'a eu. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Jean 8, 32. Amen. Vous connaissez la vérité, la vérité. Un chrétien informé devient dangereux pour l'enfer. Écrivez ça. Un chrétien informé devient... Alléluia. Il y a ceux qui tombent dans le piège parce qu'ils ne sont pas informés. Alléluia. On va dans Matthieu 4, on va voir quand Jésus a quitté. Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Il a quitté la prière, la montagne. Attends, il y a ceux qui pensent, ça c'est entre parenthèses, hein. Il y a ceux qui pensent que quand tu passes 7 jours de prière, de jeûne et prière, 21 jours de jeûne et prière, 40 jours de jeûne et prière, quand tu quittes, il y a une croyance, une grande partie de chrétiens qui croient, comme je viens de 40 jours, le diable va me voir et il va fuir loin. Jésus venait de passer 40 jours, 40 nuits sans manger, et quand il était sur la montagne, les anges le servaient. Et il venait après 40 jours, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand il a descendu de la montagne, devinez qui l'attendait en bas. S'il n'a pas eu peur de Jésus, toi, il va se voir tuer de toi. Il n'a pas eu peur de Jésus. Il attendait patiemment. S'il y a quelqu'un qui est patient, c'est lui. Très patiemment. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 4. Donc, d'abord, il a dit à Jésus, le verset 3, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, change la pierre en quoi? En pain. Pourquoi il a parlé de pain? Parce qu'il était... Il connaît tes faiblesses. Il ne parle pas de n'importe quoi. Il sait ce qu'il faut dire. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Wow. D'abord, il a dit, il est écrit. Amen. Donc, Jésus n'est pas tombé dans le piège de Satan de faire ce que Satan lui demande. Parce que je sais aujourd'hui, il y a des chrétiens que si Satan nous dit, si tu es un enfant de Dieu, si tu as vraiment l'onction, fais ça. Je vais prouver au diable que j'ai l'onction. Tu tombes dans le piège. Parce que tu ne dois pas exécuter les ordres de qui? Tu attends ce qui vient d'où? De Dieu. Donc il a dit, c'est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte. Wow. Le plaça sur les hauts du temple. Qui a transporté qui? Il ne l'a pas transporté physiquement. Dans les pensées, il l'a transporté tout. Dans la ville sainte, Jérusalem. Le plaça sur le haut du temple. Qui dit, le diable ne peut pas me toucher. Il a transporté qui? Qui est plus saint que Jésus ici? Qui a plus d'onction que Jésus ici? Je ne fais pas la publicité de Satan. Je vous montre qu'il faut être conscient que nous avons un ennemi impitoyable. Que toute la terre est sous sa puissance. Et si tu veux le vaincre, il faut chercher celui qui est plus fort que lui. Alléluia. Ok, verset 6. Verset 6, oui. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Donc c'était en haut.
J'étais à Jérusalem, c'est en haut. On nous montre, quand tu vas à Jérusalem, on te montre là où le diable dit, si tu es le fils de Dieu, saute. Continue. Car il est écrit. Attends, qui a dit il est écrit? Est-ce que tu sais que Satan connaît la Bible plus que toi? Parce qu'il est plus vieux que toi. Toute la Bible, il connaît. Les Écritures, il connaît tous les versets. Personne ne connaît tous les versets ici. Et il dit à qui? À Jésus. Il est écrit. Parce que c'est un enfant de Dieu pour le convaincre. Tu passes par la parole. Même quand il a trompé Adam et Ève. Il a dit à Ève quoi? Est-ce que Dieu a réellement dit? En fait, Dieu voulait dire. Quand tu commences à dire Dieu voulait dire, tu es déjà mordu. Donc, jette-toi en bas. Il est écrit, il donne un verset de psaume. Il connaît psaume, tous les versets de psaume. Satan connaît. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Autrement dit, Jésus, si tu sautes, les anges vont te prendre. Donc tu ne vas pas être blessé, tu seras Superman. Et qu'est-ce qu'il voulait créer? L'orgueil. Je veux le prouver. Il ne faut jamais prouver à Satan. J'ai vu des chrétiens qui font plein de faits avec Satan. Satan, aujourd'hui je vais te prouver. Tu n'as rien à prouver. Ton travail c'est de le chasser. Tu n'as pas à discuter. Non, moi je te prouver que moi je suis invité de Dieu. Non, on ne prouve pas. C'est Dieu qui prouve. C'est Dieu qui va prouver que tu es son serviteur. Alléluia. Donc il donne un verset de psaume. Donc c'était ping-pong. Des flèches. Une autre flèche. Verset 7. Jésus lui dit. Il a commencé à dire quoi? Il est aussi écrit. Stop. Satan a dit. Il est écrit. Jésus a dit, même si tu dis ce qui est écrit, je vais te montrer autre chose qui est écrit, qui va te prouver que tu as tort. Satan, c'est le champion qui sait tordre les Écritures. L'ignorance tue les enfants de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu. Même si tu souffres, même si ça ne marche pas, tu as le VIH, tu es toujours séronégative, tu dis, je sais que ce n'est pas la volonté de Dieu, je reste dans la foi, je sais qu'il a été brisé, il a été blessé pour mes péchés. Le châtiment qui devait tomber sur moi est tombé sur lui. Et par ces maîtrisures, je suis zéro négatif. Le lendemain, tu es positif. Je sais, il est question de temps. Je ne cède pas. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il te montre les Écritures pour te décourager. Il faut dire, il est aussi écrit. Comment est-ce que tu diras, il est aussi écrit alors que tu ne lis même pas la Bible? Dans Karuka, nous sommes en train d'étudier Job. Depuis Genèse jusqu'à Job, tous les livres sont dans l'application. Vous ne lisez même pas. Vous n'écoutez même pas. Vous venez seulement samedi. Sauver les miracles. Non, il faut d'abord connaître ce qui est écrit. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut écouter les enseignements. J'aime quand je vois ceux qui ont des carnets, qui écrivent. Ça m'encourage. Au moins, eux, ils vont voir à la maison. Tu ne peux pas dire ce qui est écrit quand tu ne connais pas ce qui est écrit. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point. Le Seigneur, je pouvais sauter, les anges pouvaient venir, mais je ne veux pas exécuter. Parce que si je saute pour la démonstration de force, je suis en train de tenter le Seigneur. Il ne faut pas tenter le Seigneur. Quand tu vas trébucher par accident, les anges peuvent intervenir. Mais quand tu le fais exprès, tu es en train de tenter le Seigneur. Alléluia. La puissance de Dieu, ce n'est pas une démonstration. Non, c'est Dieu qui te démontre sa force à travers toi. Verset 8. Le diable les transporta encore. Qui transporte qui? Qui transporte qui? Le diable transporte qui? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est qui est écrit. Encore
haut, sur une montagne, pas là à Jérusalem, hein, sur le temple, très élevé, où tu vois toute la ville, le monde entier et la gloire du monde. Il montrera tous les royaumes, pas seulement Israël. Hein? Babylone. À l'époque, il y avait le royaume du Burundi, non? Tous les royaumes du monde, pas seulement les royaumes, et leur gloire. Waouh! C'est là où ceux qui sont charnés tombent dans le piège. Continue. Lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores. Qui va donner qui? Qui va donner à qui? Non, Satan veut donner à qui? S'il avait menti, Satan a dit, tu es un menteur. Est-ce qu'il a dit que tu es un menteur? Donc le diable peut donner. Il a le pouvoir de donner. Je te donnerai, Jésus, à condition que tu fasses quoi? À genoux. Jésus, le diable demande à Jésus de te mettre à genoux. Tu dis, le petit Satan, il ne peut pas oser venir. Il dit à Jésus, ton maître, et toi tu es le disciple. Alors là, il a atteint le niveau final. Jésus a dit, trop c'est trop. Alléluia! Trop c'est trop! C'était fini. On va plus dire, il est écrit. Non. Il y a des moments où on dit, il est écrit. Il y a des moments où on chasse. Oh, on se révolte. Verset 10, je vais lire le verset 10. Verset 10, Jésus lui dit, retire-toi, Satan! Assez, c'est assez. La récréation est finie. Je vais plutôt dire, il est écrit. Maintenant, je t'ordonne. Hey! Alléluia. Il y a un moment où le diable dépasse les limites. Dis à Jésus qu'il faut sauter, là on peut tolérer. Dis qu'il faut faire ça, changer la pierre en pain, on peut tolérer. Mais moi, Jésus, m'agenouiller devant toi. Oh, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras seul. Là, le diable, verset 11, alors, verset 11, alors, que tout le monde dise alors, alors, le diable le laissa. Il ne t'a pas encore laissé parce que tu es au niveau 2, 3, 4. Quand tu seras au niveau 5, il va te laisser. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Pourquoi est-ce que les anges sont venus là à ce moment précis? Où étaient les anges avant? À distance, ils observaient tennis. Quand tu es dans ça, les anges font ça. Amen. Alors, pourquoi le diable l'a laissé? Je crois que c'est dans Luc, on dit que le diable se retira et attendant un moment favorable. Alors, les anges sont venus le servir. Pourquoi? Parce que le diable s'est retiré. Les anges n'arrivent pas à te servir parce que tu es encore dans les négociations avec Satan. Tu es dans la discussion, mais c'est le moment de dire, retire-toi Satan! Je vais adorer l'Éternel, mon Dieu, seul. Quand tu dis ça, alléluia, il va se retirer. Il a dit, cet homme, je croyais que c'était un petit. Qu'est-ce qu'il a appris? Non, je pars, mais je reviendrai un jour. Et quand il part, il laisse le champ. Il a sorti, entré, sorti, entré, sorti, entré, sorti, entré. Pour que les anges entrent, il faut que les démons sortent. Les anges n'entrent pas parce que les démons sont encore là. Ils occupent la place des anges. Ils doivent sortir et céder la place aux anges. Mais ne sortiront pas parce que tu pleures à cause de la compassion de Dieu, mais à cause de la parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel à travers toi. Tu dois être ferme, tu dois te révolter au nom de Jésus.
révoltez-vous. Au nom de Jésus. Il y a des anges quelque part qui n'attendent que ça. Ils attendent que tu connaisses la parole de Dieu. Ils attendent que tu confesses la parole de Dieu. Ils attendent que tu sois ferme. Que tu n'aies pas peur. Et que tu aies la connaissance. Et quand tu auras la connaissance, tu vas mettre en pratique la connaissance. Je vais vous donner 3 passages, 4 flèches contre le diable. Tu veux 4 flèches? Il y a beaucoup de flèches, mais on n'a pas le temps. Concernant la maladie, vous qui écrivez, qui n'avez pas les carnets, écrivez dans vos téléphones. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qui s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Verset 5. Verset 5, il a été blessé. Écrivez aussi le verset 5. Il a été blessé à cause de nos péchés. Il a été brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. C'est par ces maîtrisures que nous sommes. Il faut mémoriser ces versets, s'il vous plaît. Pas seulement les lire chaque jour. Non, il faut mémoriser ça, que ça soit dans le sang, dans l'air, dans l'esprit, dans ton âme. Alléluia. Deuxième flèche. Psaume 91, verset 4 à 5. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ça, c'est quelqu'un qui a peur, qui est menacé. Il va te couvrir de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ça, il faut mémoriser ces versets, s'il vous plaît. Mémoriser, ça c'est la deuxième flèche. Quelqu'un qui est esclave du péché, pornographie, adultère, fornication, masturbation. Romains 6, verset 6 à 7. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. 7. Car c'est lui qui est mort et libre du péché. Alléluia. Tu dois déclarer ça. Même si le lendemain tu es faible, avec le temps ça va finir parce que le diable va fuir et les anges vont venir pour te fortifier. 4. Quelqu'un qui n'arrive pas à se marier, c'est pas seulement les filles, même les hommes. Ça ne marche pas. Il y a un lien spirituel. Proverbe 18, verset 22. C'est lui qui trouve une femme, trouve quoi? C'est quoi? C'est une grâce qui nous vient de qui? Donc la femme, la fille qui veut te marier, tu veux être la femme que l'autre va trouver. Et il faut le dire. Seigneur, ça c'est ta parole. Je suis une grâce que tu as préparée pour un homme. Peu importe où il doit être quelque part. L'homme se dit, il y a une grâce que tu vas préparer. Elle est où? J'attends. Et le diable va fuir. On termine par 1 Jean 5, 14, 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, si c'est selon sa volonté, il fait quoi? Si ce n'est pas sa volonté, il nous entend, il nous écoute. Verset 15. Si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Waouh, quelle parole. Je sens des ailes. J'ai envie de voler. Assez, c'est assez. Si tu es vraiment révolté, lève-toi. Compris. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour sa parole. Mon peuple périt par manque de connaissance. Aujourd'hui, ce soir, tu as la connaissance. Amen. C'est à toi de vaincre la peur. Tu ne diras pas que tu n'as pas connu, tu n'as pas su. Parce que beaucoup sont victimes de l'ignorance. Alléluia. Et tu dois dire non à l'ignorance. Si tu ne veux pas rester
dans la servitude de quelque chose, quoi que ce soit. Il y a ceux qui sont ici. Tout ce que tu entreprends, quand c'est presque réussi, et ça c'est une malédiction. On n'est pas des enfants de la malédiction. Nous sommes des enfants de la bénédiction. Parce que nous sommes la race d'Abraham. Donc, mais la condition, c'est être sauvé. Parce que tu ne peux pas réclamer l'alliance que tu n'as pas. Avant que je prie, je veux savoir s'il y a quelqu'un au moins qui n'a pas encore accepté Jésus, il n'est pas sûr d'être sauvé, qu'il lève la main. Amen. Si tu ne sais pas si tu es sauvé, lève la main là où tu es. Tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur. Il n'y a personne qui veut accepter Jésus comme son Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Toi aussi. Toi aussi. Qui d'autre? Il est où? Toi. Amen. Parce que si vous ne pouvez pas prier cette prière sans avoir accepté Jésus, c'est impossible. Vous perdez votre temps. Amen. C'est pour ça que je vois ceux qui veulent accepter Jésus, qui viennent voir le serviteur de Dieu ici. Amen. S'il vous plaît, n'allez pas sans le voir. Il va vous aider. Parce que si vous n'acceptez pas Jésus, tout ce que j'ai dit, c'est nul. Amen. Ça ne va pas vous aider. C'est pour ça que je n'insiste pas, parce que c'est pour votre bien. Amen. C'est pour votre bien. Alors maintenant, on va prier. Si tu veux vraiment que cette vie change, lève la main. Seigneur, je te remercie pour cette parole. Je te remercie parce que tu es fidèle à ta parole. Dans Jérémie 1:12, il est dit, tu es derrière ta parole pour l'exécuter. Et nous prions pour chacun ici qui lève la main, qui ne veut pas continuer cette vie d'échec. On veut la victoire selon ton plan. Que tout ce que le diable a volé soit récupéré au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Il y a des chômeurs ici qui sont complètement découragés. Vous avez essayé tout et ça ne marche pas. D'autres sont désespérés. Ils veulent quitter le pays, croyant que c'est la solution. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est la visitation. Et que tu sois dans le plan de Dieu. Tous ceux qui sont sur Internet, qui me suivent, je demande que ta grâce les touche là où ils sont, afin que cette parole soit une vie et que l'ennemi se retire. Et quand l'ennemi va se retirer, que tes anges les visitent, les servent, les accompagnent, les protègent, qu'ils restent avec eux jusqu'à la fin de leur vie. Merci Seigneur pour ta parole qui dit que si nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu nous écoutes. Et si tu nous écoutes, nous avons l'assurance que nous possédons la chose demandée. Nous te le demandons, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Waouh, je ne voulais pas arrêter. Qui est béni comme moi? Qui sent le feu du Saint-Esprit? Alléluia. L'ennemi a longtemps joué avec toi. C'est le moment de siffler la fin de la récréation. Alléluia. Alléluia. Je ne vous dis pas que vous allez être des milliardaires. Vous allez être riches. Non. Avec ça, tu vas être dans le plan parfait de Dieu. Tu vas vivre ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Parce que l'ennemi se moque de la plupart des enfants de Dieu. Oui, tu parles de Jésus. Oui, tu es au ciel. Et ici, je t'ai. Tu es dans ma main. Non, 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 non. Ça ne doit pas continuer comme ça. Amen. Alléluia.
veux être visité pour la prière de la guérison. Parce qu'il y aura beaucoup de guérison. Alléluia. Et tout dépendra de ta foi. Amen. D'abord, il faut comprendre que ce n'est pas... ceux qui ont suivi Kangoka en Kirundi hier et en français, samedi passé, il y a une Congolaise qui a conçu après 21 ans de stérilité. Et après, pendant ces 21 ans, elle n'a jamais eu de fausse couche. Dans le mariage, elle se lamentait, elle pleurait comme le peuple de Dieu pleurait. Et chaque fois qu'elle pleurait, Dieu avait compassion. Mais la compassion ne l'a pas sauvée pendant 21 ans. Amen. Jusqu'au moment où elle soit connectée avec Kangoka. Elle a entendu les prières, les témoignages des femmes qui ont conçu. Les femmes de 36 ans, de 22 ans, 20 ans. Elle a entendu ça. Mais ce qui est intéressant avec cette femme, c'est que ce n'est pas la parole de connaissance. Parce que je n'ai jamais parlé de cette femme. Amen. Elle n'a jamais senti la manifestation dans son corps. Mais là, elle a suivi Kangoka, pas de samedi, de tous les jours. Alléluia. Il a compris qu'il ne faut pas se lamenter en tant qu'enfant de Dieu. Il a changé d'attitude. Il a changé de langage. Il a cessé de se lamenter. Il a commencé à lutter positivement. Il a déclaré la parole de Dieu. Il a affronté le pharaon. Alléluia. Et après quelques prières, je ne sais pas combien de temps ça a pris, après quelques prières, elle a conçu. Elle a témoigné avec le son de l'enfant. Tu entendais le son du bébé. Alléluia. Et si tu as cette foi, il y a la puissance de Dieu qui peut te visiter même ce soir. Alléluia. Et tout dépend de ta foi. Amen. Est-ce qu'il y a une chanson qui parle du sang de Jésus? Français, swahili, n'importe quelle langue. Mais je veux qu'on chante un peu. On parle du sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus qui a fait que nous soyons guéris. Nous sommes guéris par ces maîtrissures qui par maîtrissures par du sang de Jésus. J'aime dans cette chanson, amen, on a parlé du sang de Jésus. Ceux qui n'entendent pas, ne comprennent pas le swahili, j'aime quand on dit Gou vous achète. La force de Satan a été vaincue. La puissance de Satan a été vaincue.
où tu veux prier pour quelqu'un d'autre, lève la main. Parce qu'il y a la visitation déjà. Il y a les anges de Dieu. Ah. Ah. Il y a les anges de Dieu. Il y a la puissance qui peut s'obtenir devant la main puissante dont je suis. Par ces maîtrisures. Ouvre la bouche. Ne te taise pas, ouvre la bouche. Hey, hey. Wow. Migraine. Out. Les migraines ne peuvent pas résister. Absence de menstruation. Trois femmes qui n'en voient plus les menstruations. Ce soir, vous êtes libérés. Et demain, tu verras les menstruations. Toutes les femmes qui ne peuvent pas concevoir, nous enterrons la stérilité. Nous enterrons la stérilité. Sur la croix, il a dit, tout est accompli. La puissance se trouve dans ta bouche. La victoire se trouve dans ta bouche. C'est dans ta bouche. Dans ta bouche. Qui peut résister? Oh, étends ta main, Seigneur. Esprit de sorcellerie. Esprit de liens ancestraux. Esprit de liens ancestraux. C'est brisé. Deux filles dans cette salle. Que le Seigneur libère le mariage. Et une fille sur YouTube. Il y a une fille sur YouTube qui me suit sur YouTube. 2 fois tu t'es fiancé. Et le deuxième fiancé est mort quand vous étiez proche du mariage. Et c'est la fin de la malédiction. Alléluia. Insuffisance rénale, nerf sciatique, fibrome, foie, hépatite C, hépatite B. Si c'est toi, proclame la victoire. Viens conçu, une fois dans ta vie, ça s'est arrêté. Mais la main de je suis est là. La puissance de je suis est là. Tout ce que le diable a volé. Je vois comme 3 familles, des enfants qui sont rebelles. On ordonne ces enfants rebelles de revenir à la maison, d'être soumis à la puissante main de je suis. Toi qui es dans la drogue, c'est la fin aujourd'hui. Ce qui est possible aux autres. Tu as été ensorcelé. Les démons doivent sortir maintenant. Ils doivent te laisser. Ils doivent se retirer. Continue de prier, continue de... Je sens qu'il y a des anges dans les rangs. Il y a des anges. Il y a des démons qui fuient. Des démons qui sortent. Il y a des maladies chroniques. Diabète. Une femme qui souffre de diabète pendant des années. Oh, sur la croix, ça a été cloué.
garçon qui est autiste. Seigneur, je te remercie pour la libération de tous ces enfants. Merci pour la victoire. Merci pour les démons qui fuient. Merci pour le diable qui se retire. Le diable qui se retire. Hey! La joie, que la joie revienne, que la foi revienne, que l'espoir revienne, que la victoire revienne. La vie de prière restaurée, la vie d'intercession restaurée. Oh! Tu vas parler en langue, tu n'avais jamais parlé en langue. Le Saint-Esprit descend sur toi. La parole qui sort de ta bouche ne retourne point sans effet. Tu es derrière ta parole pour l'exécuter. Il y a beaucoup ici, j'ai vu la vie de prière. Ils étaient comme dans un désert, mais maintenant vous êtes sur une montagne. C'est la vie de prière. La vie de prière. Que tu aies senti la manifestation ou pas, il y a eu beaucoup de guérisons ici. Il y a des diabètes qui sont guéris. Il y a des filles, 3 filles. Alléluia. 2 ici, une sur YouTube qui voulait, pendant longtemps le mariage, que le Seigneur a libéré. Il y a des maladies incurables. Il y a le VIH qui a été guéri. Il y a le cancer qui est guéri. Il y a la main de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il nous manque maintenant une chose. Avant de terminer, il y a le cri de Jéricho. Yeah! S'il y a une chose que le diable craint, c'est le cri qui vient de la bouche des enfants de Dieu qui crient avec foi. Il ne suffit pas de crier. Le but, ce n'est pas de crier. Le but, c'est de manifester la foi par ta bouche. Les murs de Jéricho ont été écroulés à cause de la foi qui est passée par le cri des enfants de Dieu. Alléluia. Il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances, mais il y a d'autres murs qui vont être écroulés. Qui vont s'écrouler pendant le cri des enfants de Dieu. Dans notre bouche, nous avons le pouvoir de maudire ou de bénir. Alléluia. Alléluia. Les apôtres peuvent dire que tu périsses avec cet argent. Ils disaient, je te demande de retirer ça avant que ça arrive. Parce qu'ils savaient qu'il y a une force de la bouche des enfants de Dieu. Amen. Alors maintenant, c'est pas beaucoup de minutes, 2 minutes, 2-3 minutes à crier. Il y a des gens qui sont là, qui se demandent qu'est-ce qui se passe. À la station, qui te disent qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a des démons qui se sont retirés. On ne veut pas qu'ils restent ici. On ne veut pas qu'ils restent ici. On veut qu'ils s'éloignent de nos vies, qu'ils aillent plus loin. Parce que nous avons compris le secret. Dans Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. 1, 2, 3, yes, 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 yes.
libérer les captifs. Pendant le cri, il y a 3 vies que le diable allait voler cette année. 3 morts prématurés. Que le Seigneur sauve. Il y avait un accident, il y avait un suicide, et mort incomprise. Mais par les cris des enfants de Dieu, la main de Josué a sauvé ces 3 vies. 2 sont dans cette salle. Une autre personne est sur YouTube. Il y a eu beaucoup de guérisons. Il y a eu beaucoup de liens qui ont été brisés. Il y a des chaînes. Iomana. Oh Yesu. Yeah, yeah, yeah. Hey! Alléluia! Je vous demande, il y a beaucoup de guérisons dans ces conférences. Est-ce que vous témoignez sur Kangoka ou vous envoyez des audios? S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a ceux qui ont envoyé des audios? Il faut envoyer des audios parce qu'il y avait beaucoup de guérisons ici. Amen. Et ceux qui sont sur YouTube, il faut envoyer aussi les audios sur le numéro qui est sur l'application. Amen. Parce que quand tu es visité, quand tu es guéri, ta guérison va être une porte pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Il y a 3 personnes, 2 ici qui allaient mourir cette année. Pas par la volonté de Dieu, mais par le vol. Dérobé. Et qui n'aura plus le pouvoir de dérober. Il y a des familles. Il y a des enfants qui avaient quitté les familles, qui étaient rebelles, qui vont revenir. Et quand vous verrez ça, il faut témoigner. Alléluia. Comme d'habitude, on termine par la danse. On va danser pour le Seigneur. Il faut célébrer la victoire au nom de Jésus.
Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.